Alors, j'ai écouté un débat entre des hommes afrodescendants extrêmement passionnant et je voulais vous le partager, en tout cas, vous faire part un peu de ce que j'ai compris, entendu. Et le titre était Ma mère m'a interdit de me mettre en couple avec une femme noire dark skin. Voilà. Parce que dans un contexte américain, femme noire, ça peut être aussi une femme métissée, blasiane, etc. Alors j'ai mis la photo volontairement d'un homme métis parce qu'il faisait partie du débat. Lui c'est un métis, hein. Est... Son père est blanc, il me semble, et sa mère est métisse d'un père blanc et d'une mère noire, sauf que elle est sortie noire. Donc quand ils se sont mélangés, lui il est sorti métis. Mais ça, en fait, c'est comme si, bon, je sais pas si ça se dit comme ça, excusez-moi, mais c'est comme si c'était un carteron, on va dire. Non, je crois pas. Bon, je sais pas si ça se fait dans le sens inverse, quand c'est un homme noir et avec une femme métisse, mais bon, il est sorti métisse parce que sa mère, en fait, est une métisse noire, en fait. Donc tu peux pas savoir qu'elle est métisse. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ils ont fait ce débat-là parce que ils essayaient un peu de comprendre qu'est-ce qui peuvent être les motivations qui font que certaines femmes noires sont sur la touche, elles n'arrivent pas à se mettre en couple, ou que des hommes noirs choisissent de se mettre en couple avec des femmes métisses ou autres, en fait, hors communauté noire. Et du coup, en fait, le témoignage de cet homme métis, JR, il s'appelle, il explique tout simplement que justement, lui, à la base, c'est son père qui était blanc, qui interdisait enfin, c'est son grand-père, pardon, qui était blanc, qui interdisait à sa mère, qui était métisse mais qui est sortie noire, en fait, de ramener des hommes noirs à la maison. Et du coup, il ne sait pas si en fait la mère a perpétué cette croyance-là, parce que la mère, qui du coup est métisse mais est sortie noire, genre comme moi, on va dire, eh bien, elle lui a un peu imposé la même chose. Et lui, bah, il trouvait ça un peu ironique, parce qu'il se disait, mais vous avez du noir en vous, vous êtes métisse, toi t'épousais une femme noire, super bizarre. Du coup, il a essayé un peu de comprendre, mais pourquoi en fait? Et on lui a expliqué que la femme noire, en fait, elle représentait l'Afrique, et que l'Afrique, ça représente la pauvreté et la sauvagerie. Alors vous vous demandez certainement si JR, lui, il a pris une femme noire comme épouse. Alors lui, il a expliqué qu'il n'a pas de préférence dans les femmes noires, mais son ex-femme, parce qu'il a divorcé, c'était une asiatique, mais une asiatique du sud-est. Donc elle était très foncée par rapport aux autres asiatiques, probablement philippines, quelque chose comme ça, hein, parce qu'ils sont souvent, ils sont un peu décrits comme les noirs d'Afrique parce qu'ils sont très foncés. Et vous savez que dans la culture asiatique, le blanc est extrêmement prisé. Et du coup, il expliquait que quand eux, ils ont eu des enfants, comme sa femme était foncée de peau parmi les Asiatiques, mais était la plus claire de sa famille, elle, quand elle avait les enfants, elle utilisait une pierre ou je sais pas quoi pour essayer de faire un peu partir la noirceur. Tellement, dans sa famille à elle, en tant qu'Asiatique, on, on l'avait traumatisée avec ça. Parce qu'on lui disait toujours, comme eux, elle, c'était la plus claire de sa famille, et les autres étaient beaucoup plus foncés, et beaucoup plus foncés que JR. Bon, je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà. Il lui disait toujours de ne pas prendre des coups de soleil, de ne pas bronzer, de rester claire, de rester blanche. Bon, bref, hein. Et du coup, elle, traumatisée par ça, par toute cette programmation, ses enfants, elle essayait toujours de faire en sorte qu'ils restent clairs. Donc vous voyez le colorisme, comment il s'infiltre, etc. Et JR, il a raconté quelque chose d'extrêmement intéressant, et c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir la perception de personnes, par exemple, métisses ou d'hommes noirs. Bon, après, on sait ce que pensent certains, mais d'autres hommes noirs, parce que il y a des choses en fait qu'ils ont révélées. Moi, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, et je trouve juste superbe qu'ils aient fait en fait ce débat, parce que j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Il a expliqué en fait que Malcolm X, qui est très clair, enfin qui était très clair parce qu'il est mort, hein, paix à son âme, sa mère en fait était une métisse. En effet, la mère de Malcolm X,
Il me semble elle avait peut-être des origines caribéennes, je crois. Excusez-moi si je me trompe, je ne suis pas une experte. Voilà. Et du coup, bah, elle est sortie métisse, on va dire ça comme ça, d'un père blanc. Et du coup, sa mère, euh, qu'est-ce qu'elle a fait, la mère à Malcolm X? Et ça, j'ai trouvé j'avais jamais entendu ça de ma vie, en fait. Elle, en fait, parce que on lui reprochait souvent qu'elle était genre supérieure parce qu'elle était très claire, métissée. Je ne sais pas si elle était métisse normale, comme lui, JR, ou si elle était métisse très blanche, en fait. Parce qu'il y a des métisses qui sortent blancs, en fait. Je ne pourrais pas vous dire. Et du coup, elle, en fait, on lui reprochait tellement, surtout ben, les Noirs, en fait, hein, hommes comme femmes, hein, qu'elle se croyait supérieure parce qu'elle était claire, métisse et tout. Elle a tellement souffert de ça et elle voulait tellement pas montrer qu'elle était supérieure, elle voulait pas montrer un complexe de supériorité, qu'elle a volontairement cherché un homme noir foncé pour avoir des enfants qui sortent foncés ou marrons, pour ne pas avoir à revivre cette souffrance qu'on lui reproche de se croire supérieur. Et puis on va pas se mentir entre nous, souvent beaucoup de personnes et de femmes noires se disent souvent que les femmes métisses se croient supérieures aux femmes noires parce que genre elles sont claires. Et vous vous doutez bien, c'est une croyance qui, pour certaines, se vérifie et pour d'autres, c'est même pas, elles ont même pas ça dans leur tête en fait. Et elle, du coup, elle a vécu ça. Donc c'est pour ça qu'elle a épousé un homme très foncé pour avoir des enfants foncés ou marrons, d'où Malcolm X. Et moi, j'avais jamais entendu ça. Ça m'a littéralement scotché parce que apparemment, il a expliqué, c'est un métis, hein, il sait de quoi il parle, qu'il y a beaucoup de femmes métisses qui se mettent volontairement avec des hommes noirs, dark skin, genre Wolof, Sénégalais, tout ça, Soudanais, etc., pour avoir des enfants soit foncés, soit marrons, parce qu'elles ne veulent pas que l'on pense qu'elles se sentent supérieures aux noirs, en fait. Je généralise. Voilà. Et du coup, lui, parce qu'il est visiblement une chaîne YouTube et il fait des podcasts, on lui a demandé mais comment il vivait l'interaction avec les femmes noires. Parce que comme lui, il a dit qu'il aimait tout type de femmes, il n'avait pas de préférence. Ben, il a expliqué quelque chose que je lui donne raison. Il a expliqué ben, qu'en fait, on peut croire que parce qu'il est métisse, les femmes noires, genre le courent derrière, elles sont à fond sur lui. Il a dit pas du tout. Bien au contraire, les femmes noires n'hésitent pas. Mais les femmes noires, franchement, parfois, elles n'hésitent pas à lui balancer clairement dans la tronche. Ah non, mais en fait, je t'aime bien, mais t'es trop clair, moi je veux pas, je veux un homme dark skin, un homme foncé en fait. Et il se prend toujours, ou très très souvent, des carottes en fait. Les femmes noires veulent pas de lui en fait. Donc, bah, à défaut, bon, bien sûr, il a expliqué que ça l'a beaucoup affecté, parce qu'il fait quand même partie de la communauté noire. C'est un Américain, donc c'est un noir aux États-Unis, mais il a quand même conscience que c'est un métis. Il l'explique très bien. Mais il a dit ça va quand même blesser. Mais il a compris pourquoi. Ça s'explique dans l'histoire, en fait. Parce que, bah voilà, la femme noire, durant l'esclavage, elle a été traitée d'une certaine manière, et puis au sein de sa communauté, elle est beaucoup discriminée, victime de beaucoup de choses. Donc, il comprend pourquoi il est rejeté par les femmes noires, il ne plaît pas aux femmes noires. Voilà. Donc lui, il a témoigné comme ça. Et un témoignage extrêmement intéressant, franchement, moi, il m'a appris beaucoup de choses. Je savais pas qu'il se passait des trucs comme ça. Ensuite, il y avait d'autres protagonistes sur ce podcast et eux, ils étaient plutôt noirs. Et il y a un homme noir, lui, c'est un Afro-Américain. Par contre, lui, il est plutôt bah, montain, on va dire, brown skin, un peu plus foncé. Lui, il a livré son témoignage et il expliquait que lui aussi, dans sa famille, il y avait ce problème-là vis-à-vis des femmes noires. Mais lui, c'était plutôt sa grand-mère qui disait ça. Et la mère aussi, voilà. La mère, c'était la mère qui disait ça. Héritée de la grand-mère. Et son grand frère, un jour, a amené une femme noire super magnifique, qui était très bien. Et la mère lui a dit, je veux plus que tu me ramènes ça ici. Pour les mêmes raisons. Apparemment, parce que quand tu es très très foncé de peau, ça fait référence à l'Afrique. L'Afrique, c'est référence à la pauvreté, c'est référence à la sauvagerie. Donc, on préfère que tu prennes une femme plus claire. Comme ça se rapproche plus de ce qui est
ben, de l'homme blanc, de l'Occident plutôt, c'est plutôt ça. Et du coup, ça fait plus classe, plus honorable, etc. Donc, vous voyez, c'est vrai que il y a certains hommes noirs qui se mettent avec des femmes métisses, etc. Certaines femmes noires le leur reprochent, hein, à titre ou à raison, peu importe. Ils sont souvent traités des colorismes, à titre ou à raison, parce que certains le sont, on ne va pas le nier. Mais en fait, parfois, d'autres, c'est pas toujours une haine de soi-même ou quoi que ce soit, hein. Parfois, c'est une programmation. Parce qu'on leur a dit toute leur enfance. Et comme vous le savez, sur ma chaîne, ça parle beaucoup de programmation neurolinguistique. Quand on te met une croyance intérieure, bah, elle devient ta réalité. Donc eux, après, ils se cassent plus la tête. Ils vont chercher parce qu'on leur a toujours dit, quoi. C'est comme si tu disais, voilà, sors jamais avec un toubabou ou un arabe parce que c'est des esclaves, comme moi, on m'a souvent dit. Après, voilà, hein, toi, parfois, tu t'orientes et puis d'office, tu choisis pas. Tu sais même pas pourquoi, parfois. Et du coup, lui, il expliquait ça. Et il a aussi expliqué quelque chose que, en tout cas, lui, c'est son point de vue, mais j'avais jamais non plus entendu ça. J'ai trouvé ça intéressant. Il a expliqué, parce qu'après, on lui a demandé pourquoi, en fait, là, on a demandé à des hommes, pas à des femmes pour le coup, pourquoi, en fait, certains hommes noirs, la plupart, quand ce sont des stars, des gens connus, etc., la plupart, parce qu'il y en a plein, ils font pas ça. Ils prennent soit des femmes asiatiques, soit des femmes whitey, soit des femmes même noires, en fait. Mais c'est vrai que chez les Afro-Américains, et pas que, c'est un peu une tendance de prendre des femmes métisses ou claires. Et on lui a demandé en fait pourquoi il y a cette tendance-là. Et en fait, il a expliqué quelque chose que moi j'avais jamais entendu. Et finalement, ben, qui de mieux qu'un Afro-Américain pour y répondre finalement? Ben, lui, il a expliqué, c'est parce que en fait, dans la communauté afro-américaine, tous les leaders des droits civiques, du panafricanisme, ou ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, ils étaient métis ou très très clairs. Bon, vous voyez ce que je veux dire, il y a eu beaucoup de mélange avec l'esclavage, etc. Donc forcément, tu sors parfois métis ou très très clair. Et il expliquait, et c'est aussi à cause de ça que en fait ils prennent souvent des femmes claires et métisses parce que ça fait référence à leur leader. C'est-à-dire en fait il expliquait que dans leur inconscient, euh, tout ce qui est le leadership, ben c'est quand t'es métisse ou t'es clair. Donc ils prennent une femme comme ça. Et en fait, bah, beaucoup de Noirs, en fait, ils prennent aussi des whiteys pour ça. Inconsciemment, pas toujours. Parce que bah, c'est vrai, on a été colonisés, on a été dominés, ils ont tendance à dominer le monde, en tout cas pendant un bon moment ils l'ont fait. Donc dans ton inconscient, bah, ce sont les dominants. Donc si je me mets avec un whitey, je suis avec un dominant, donc c'est bien pour moi, pour mon estime, pour mieux réussir, etc. Voilà. Et ça, j'avais jamais entendu ça. Mais c'est ce qu'il a expliqué. Et du coup, il a aussi expliqué un autre point de vue. Ça, moi-même, je m'étais dit un peu ça, mais lui, en tout cas, il l'a confirmé. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, c'est la vérité absolue, mais c'est un point de vue qui est intéressant. Il a aussi expliqué qu'ils prennent aussi des femmes métisses ou biwashiol, parce qu'en en fait, ils ne peuvent pas faire faux. C'est un moyen de ne pas se faire griller. Et ça, j'avais un peu pensé à ça. Je me suis dit, ouais, bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est couper la poire en deux. Moi, je m'étais toujours dit ça. Comme ça, au moins, bah voilà, elle est à moitié noire et puis elle est à moitié blanche, donc kiff kiff quoi. Et lui, en fait, c'est ce qu'il a expliqué. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué en fait que ben la femme métisse ou biracial, hein, elle a le côté whitey, donc il reste quand même connecté à ce qui est Occident, voilà, et tout ce que ça représente. Mais elle a un... Donc tu peux pas lui reprocher d'être trop afro-communautaire, etc., etc. Et elle a un côté ben, noir. Et dans un contexte américain, ben, elle est considérée comme une femme noire. Donc, tu peux pas dire qu'il n'est pas avec avec la communauté, en fait puisqu'elle a un côté noir. Donc il y a kiff kiff. Et c'est vrai que ben, la richesse d'être métissé, c'est de réunir deux cultures de communauté. Pour moi, c'est une richesse, effectivement, on ne peut pas le nier. En tout cas, pour moi, ça l'est. Donc, eux, ils ont le beurre, l'argent du beurre, la crémanière et tout ce qui va avec. Donc, en fait, ils ne peuvent pas faire faux, c'est kiff kiff. Et c'est vrai que c'est une stratégie aussi qui est utilisée dans la pub, dans plein de domaines. C'est vrai que quand tu veux représenter un peu tout le monde, tu prends parfois une femme métisse comme ça là.
Elle a le côté blanc, donc tu peux t'identifier. Elle a le côté noir, comme ça, tu peux t'identifier. Et en fait, parfois, c'est juste pour ça, en fait. Bon, après, ils aiment la femme, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais parfois, c'est juste stratégique. Comme ça, en fait, tout le monde est content. Elle représente par sa blancheur le côté blanc. Et parce qu'elle est quand même métisse, elle a quand même de l'africanité en elle, de la négritude en elle, elle représente le côté noir. Donc voilà, et lui il a expliqué ça dans ce point de vue-là, et j'ai trouvé ça très intéressant son point de vue, parce que bon, ça c'est un argument que j'avais un peu identifié, mais d'autres points qu'il a ramenés, je les avais jamais vus comme ça, donc j'ai trouvé ça super intéressant, super intéressant. Et du coup, on a interrogé la dernière protagoniste. Elle, pour le coup, c'était une femme noire. Et on lui a demandé quelle était son expérience avec le colorisme. Et en effet, elle aussi, en tant que femme noire, elle a expliqué, elle c'était une africaine pour le coup, vraiment qui vient d'Afrique, hein. Et elle a expliqué, bah, effectivement, chez moi, on nous conseillait, les tantes, les grand-mères et tout, de nous mettre avec des hommes blancs pour avoir des enfants plus clairs. Parce que de nouveau, c'est toujours le même argument qui revient. Ben, quand tu sors trop noir, tu représentes l'Afrique, la pauvreté, la sauvagerie. Alors excusez-moi pour les femmes d'Arskin qui vont regarder cette vidéo, l'objectif c'est pas de vous blesser, mais en gros ça veut dire ça. Bon, je dis ça, mais moi aussi je suis dedans, quoi. Mais bon, c'est important d'entendre ça. Et du coup, les tantes, les grand-mères, etc., les conseillent de se mettre avec des hommes whitey, comme ça ils ont des enfants clairs, et ben, tout le prestige qui va avec, en fait. Et quand dans sa famille tu nais foncé, ben, tout de suite on te dit t'es moche, etc. Bon, après je pense que beaucoup de femmes, certaines ont vécu ça. Et puis il y avait aussi un Caraïbéen, lui aussi il a partagé son expérience, et son expérience rejoignait énormément ben, l'espérance des autres. Beaucoup ben, l'Afrique, pauvreté, sauvagerie, ça revenait beaucoup. Donc finalement, quand on y réfléchit, euh, ce n'est pas toujours que associé à l'esclavage et au fait qu'on a catégorisé les métis, les blancs et les noirs. Parfois, en fait, c'est juste aujourd'hui ben, l'Afrique, sa situation. Aujourd'hui, heureusement, il y a certains pays qui émergent, hein, mais parce que l'Afrique est pauvre, ne se développe pas, il y a une vision négative de l'Afrique, ça ne te donne pas une bonne estime de toi-même, tu te sens mal par rapport à ça, certains en tout cas, certains n'arrivent pas à avoir une fierté par rapport à leur africanité, parce que l'Afrique c'est toujours pauvre, ça représente toujours le tiers-monde. Les Africains, certains, ben, ils sont très roots, et c'est perçu par l'Occident comme ben, c'est des sauvages en fait, alors que, voilà. Et du coup, beaucoup rejettent ben, le côté noir, parce que ben, le côté noir est euh, associé à ça, pauvreté, sauvagerie, euh, et pauvreté, sauvagerie, c'est vraiment associé à ça, à l'Afrique. Pas que, mais c'est beaucoup ce qui est revenu. Donc c'est pour ça que beaucoup de mamans noires conseillent à leurs fils de ne pas se mettre avec des femmes noires parce qu'en fait, elles ont le sentiment qu'il y a une régression quand ils se mettent avec des femmes noires. Et effectivement, je pense que certains hommes noirs peuvent le ressentir comme ça. Parfois, ça peut même être inconscient, ils ne savent pas pourquoi. Ils vont se dire, une femme noire, non, ça me... Mais peut-être ils ne peuvent pas l'expliquer avec ces mots. Ils l'ont peut-être entendu, ça a peut-être été intégré dans leur esprit, et ils vont rejeter. Et instinctivement, ils vont se diriger vers tout ce qui est moins noir, parce que ça représente ben, euh, l'éveil, l'Occident, le succès, la réussite, la richesse. Voilà, bon, vous avez compris. Je voulais vous partager cette vidéo super intéressante. Pour, ben voilà, c'est toujours intéressant. Donc, en fait, finalement, quand les gens ils ont envie de développer l'Afrique, ils ont entièrement raison. Parce que finalement, je ne dis pas que ça va éradiquer le colorisme, vous l'avez vu, hein, il y en a même en Asie, il y en a partout. Mais ça peut aider beaucoup d'Africains à se sentir mieux aussi avec leur africanité, leur négritude. Oui, effectivement, la société contribue à ta perception de ta réalité, à ton bien-être. Donc, pourquoi pas, why not?